Bonsoir tout le monde. Euh, Nous allons essayer de résoudre ce problème-là, un problème en code du concours d'admission. Mais celui-là, c'est de la faculté des sciences de janvier 2021. Ok, donc on va faire le numéro 1 qui est sur 25 points. Ouais. Donc, la solution ici. Alors, on va commencer avec le A. Le A, c'est le plus simple. Hein. On se trouver la valeur de x4 et de x5. Hein? Donc, on sait qu'on a x1 égale à 1, x2 égale à 3, et aussi pour maintenant, on sait également pour la valeur de n supérieur ou égale à 3, on a xn égale à 2x n moins 1 moins x n moins 2 plus 1. Hein? Donc, ce qu'on veut, on veut le x4 et le x5. Mais d'abord, il faut qu'on calcule la valeur de celui-là. x3, hein? Donc, je vais remplacer mes n pour 3, hein? N pour 3 et puis celui-là pour 3. Donc, j'aurai 2 x2, 3 moins 1, moins 3 moins 2, c'est 1, plus 1. Et donc, je remplace, hein? Je remplace, donc je vais faire 2 fois 3 moins 1 plus 1. Ça s'annule. Il reste que 6. Hein? On se continue. x4, si on place tous les n par 4. Donc, vous aurez 2. 4 moins 1, c'est 3. 4 moins 2, c'est 2. Plus 1. Donc, ça fait 2 fois 6. Moins 3 plus 1. Ça fait 12 moins 2. Et puis, ça fait 10. Ouais. Donc, on continue pour le dernier. x5. Donc, si on place tous les n par 5, donc ça nous donne 2 fois x, 5 moins 1, ça fait 4, moins 5 moins 2, ça fait 3, plus 1. Et ça fait 2 fois 10, moins 6, plus 1, ça fait 20, moins 5. Ça fait 15. Donc, voici nos deux solutions pour le premier. Maintenant, B nous dit, trouver les valeurs des constantes réelles A, B et C de telle sorte que pour n égale à 1, 2 et 3, on aura xn égale à A plus bn plus c n carré. Hein? Donc, on va faire ça. Donc, on écrit d'abord ce qu'on a. Xn égale à A plus bn plus c n carré. Hein? Pour n égale à 1, 2 et 3. Hein? Maintenant, ce qu'on va trouver, on veut trouver, on veut trouver les valeurs de A, B et C. Hein? Donc, mais, il faut écrire ce qu'on sait, hein, avec le bleu là. On sait que x1 c'est égal à 1.
on sait que x2 est égal à 3. On sait que x3 est égal à 6. Hein? Donc, on va utiliser ces trois informations pour trouver les valeurs de A, B et C. Hein? Donc, on va juste les remplacer ici. Hein? Donc, on va commencer avec le 1. Donc, pour n égale à 1, donc on va écrire ici, pour n égale à 1, on aura x1 égale à A plus B plus B fois 1 plus C fois 1 au carré. Et tout ça est égal à quoi? Est égal à 1. 1. Hein? Pourquoi? À cause que on sait que x1 est égal à 1. Donc, on continue. La même chose pour 2. N égale à 2, on aura x2 égale à A plus B fois 2 plus C fois 2 au carré est égal à 3. Est égal à 3. On continue. Pour R égale à 3, on aura x3 égale à A plus B fois 3 plus C fois 3 au carré. Et puis tout ça nous donne 6. Hein? Donc maintenant, il faut qu'on trouve la valeur de A, B et C. Donc on remarque qu'on aura un système de 3 équations et de 3 inconnues. Donc on va dire aussi on obtient un système de 3 équations à 3 inconnues. Hein? Donc, on a notre système. A plus B égale à 1. A plus 2B plus 4C égale à 3. Et A plus 3B plus 9C égale à 6. Hein? Donc, moi-même, je vais le transformer en matrice, ok? Alors, parce que c'est plus simple en matrice, hein, je pense. Donc, on va transformer ça en matrice. Donc, ça aurait 1, 2, 4, 1, 3, 9. Donnera 1, 3, 6. Hein? Donc, ça, vous aurez ligne 1, ligne 2 et ligne 3. Hein? Et puis, tout ceci, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Ok? Colonne de A, de B et puis de C. Ok. Ok. Maintenant, tu vas faire des opérations sur les lignes pourquoi? Pour que, pour que s'obtienne des zéros là, ici, ici et ici. Ouais, donc tu vas faire d'abord que ligne 2 va devenir ligne 2 moins ligne 1. Ligne 3 va devenir ligne 3 moins ligne 1. Donc ça implique qu'on aura quoi? Ici, on doit notre 1 et puis 1. Ici, on aura 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. 4 moins 1, c'est 3.
3 moins 1, c'est 2. Là, nous avons 1 moins 1, c'est 0. 3 moins 1, c'est 2. 9 moins 1, c'est 8. 6 moins 1, c'est 5. Hein? Donc, maintenant, je veux que ce 2-là devienne 0, right? So, on va faire ligne 3 va devenir ligne 3 moins 2, ligne 2. Donc, je vais obtenir 1 ici, 1, 1, 1, 2, 0, 1, 3, 0 ici. Donc là, c'est faire 2 moins 2, ça fait 0. 8 moins 3 fois 2, ça fait 8 moins 6, ça fait 2. 0 et 5 moins 2 fois 2, ça fait 4. Donc ça fait 5 moins 4, ça fait 1. Hein? Donc, il ne faut pas oublier que cette colonne, c'est A, B, C. Donc, si je regarde la ligne 3 ici, j'aurai alors 2C égale à 1. OK? Parce que là, c'est 0 fois A, 0 fois B, ça fait 0. Il me reste 2 fois C égale à 1. Donc, ça fait C égale à 1 demi. Et donc, si on regarde la deuxième ligne, hein, la deuxième ligne, donc j'aurai B plus 3C égale à 2. Donc, ça implique que j'aurai B plus 3 fois 1 demi, qui est égal à 2. Donc, ça fait B plus 3 demi égale à 2. Ça fait B plus 3 demi égale à ça. 4 sur 2, donc ça fait B égale à 1 demi. Hein? Non, je vais les remplacer dans la première ligne. Donc ça fait A plus 1 demi plus 1 demi et égal à 1. Donc ça fait A plus 1 égale à 1. Ça fait A égale à 0. Hein? Donc, on obtient que notre suite est égale à 1 demi n plus 1 demi n carré pour la valeur de n égale à 1, 2 et 3. Hein? Donc, maintenant, nous allons continuer. Et le C, je pense, que c'est la dernière question. Oh non, c'est pas la dernière question. Ok. Ici, on dit quoi? On dit, en supposant que l'équation trouvée en B est valable pour n supérieur ou égal à 1, on demande de trouver la plus petite valeur de n pour que la suite soit supérieure ou égale à 800. Ok. Alors, on va tout ça. Alors, C. Dans le C, on suppose que xn égale à n plus n au carré sur 2 est vrai pour n supérieur ou égal à 1. OK? Donc, on veut trouver la plus petite valeur de n
tel que la suite xn est supérieure ou égale à 800. Ok, donc là c'est rapide. Hein? Là, maintenant, il faut juste, faire les calculs là. Donc, ok, on y va. Alors, on se solution. La suite, c'est n plus n au carré sur 2 qui sera supérieur ou égal à 800. Ça implique que n au carré plus n est supérieur ou égal à 1600. Donc, ça fait n carré plus n moins 1600 supérieur ou égal à 0. OK? Donc, maintenant, on va faire n carré plus n moins 1600 égale à 0. Donc, pour trouver la valeur où ça que l'équation s'annule, donc on va faire delta. Donc, ça fait 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1600. Et ça fait 6401. Et puis on va chercher les deux valeurs de n. On aura quoi ici? On aura moins 1 moins racine de 6401 sur 2. Mais ça sera inférieur à 0, donc c'est pas nécessaire. C'est pourquoi? C'est à cause qu'on sait que notre n est un entier naturel et notre n est supérieur ou égal à 1. N est un entier naturel, donc c'est ça, mais négatif. Hein? Donc on aura maintenant n2, right? Et puis le n2 ça sera moins 1 plus racine de 6401 sur 2. Attendez, je prends ma calculatrice. Attendez, calculatrice. Ok. Moins 1 plus racine de 6401 divisé par 2. C'est 39. C'est 39. Moi, c'est 39,5. OK. Alors, ce qu'on fait, 39,5 n'est pas vraiment un entier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux valeurs qui sont très proches de 39,5. Donc, 39, on va prendre 39 et on va prendre 40. OK? Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui qui est plus proche de 39,5. Mais ça peut être aussi 40. Hein. Ta, 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 ta. On va prendre 39 et 40 et puis nous allons voir lequel des valeurs va me donner, va satisfaire notre inéquation. Xn supérieur ou égal à 800. OK? Mais si on prend 39, on aura 39 plus 39, x 39 égale à 39 plus 39 au carré sur 2, ça fait, attendez, comme la calculatrice, 39 au carré, c'est 1521, plus 39, quand tu divises par 2, ça fait 780, et puis le x40, c'est
40 plus 40 au carré sur 2. Et ça me donnera 40 fois 40. Oh, ma bad. 40 fois 40 plus 40 divisé par 2, ça me donne. Attends, on va faire 40 fois 40 plus 40 divisé par 2, ça me donne. Ça me donne 820. Donc alors, on conclut que la plus petite valeur qui rend la suite xn supérieure ou égale à 800 est 40. Hein? Ok, maintenant, c'est l'heure de faire le dernier qui dit qu'on a une suite, on a une seconde suite de nombres réels, y1, y2, y3, etc., qui est définie de la manière suivante, et puis on demande de trouver, en expliquant votre raisonnement, une formule pour la suite xn valable pour n supérieur ou égal à 2. Et ensuite, on veut trouver la valeur approximative de xn sur yn pour des valeurs très grandes de n. Right? Maintenant, quand vous voyez très grande de n, donc c'est visible ou bien c'est bien d'avoir l'intuition de prendre la limite. Hein? OK? La limite quand n tend vers plus infini. Donc ça, c'est pour après. Donc, alors, on y va. On là. D. Alors, D, on a Y1 qui était égal à 1. Et puis, on a, désolé, je dois remonter. OK. Et on a YN égale à Y n-1 plus 2n. OK? Donc c'est ça qu'on va essayer de résoudre. Alors, aussi, on remonte encore, on va remonter. Maintenant, ce qu'on veut. La question dit, trouvons une formule pour yn valable pour n supérieur ou égal à 2. Okay? Donc, solution. Et puis, je pense que si on a yn et moins y de n-1 égale à 2n. OK? Alors, maintenant, pour trouver une valeur de yn valable pour n supérieur ou égal à 2, OK? Je pense qu'il y a plusieurs façons de le faire. Mais ici, c'est bien de prendre la somme des deux côtés pour n supérieur ou égal à 2. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire un petit rectangle comme ça. Parce que celui-là, vous voyez, si je prends des valeurs, pour exemple, pour 2, n égale à 2, vous voyez, et puis 3, je prends 4, ils arrivent à yn moins y de n-1. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'annuler. Il y a beaucoup de termes qui vont s'annuler. Regardez. Et on a y2 va s'annuler avec celui-là. Y3 va s'annuler. Y4 va s'annuler. Et si le yn-1 va s'annuler, également va
c'est toujours le premier et le dernier qui s'annule. Right? Y2, Y2, Y3, Y3, Y4, et puis le dernier, et puis le suivant avec le dernier, etc. Donc ça, c'est une somme télescopique. Vous voyez? Donc si je fais la somme de n égale à 2 jusqu'à n, vous voyez qu'il y a des trucs euh, qui vont s'annuler. Hein? Donc, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je retourne ici. Donc ici, j'aurai, et alors j'aurai sommation de n égale à 2. Là, c'est k. Mais là, c'est plutôt k. Je pourrais faire le k ici. Jusqu'à n, 2, alors de yk moins y2 k moins 1 égale à sommation de k égale à 2 jusqu'à n de 2k. OK? Nous, on, on, on sait déjà que cette somme est égale à y n moins y1. Hein? Égale à la sommation de k égale à 2n de 2k. OK. Maintenant, il faut qu'on calcule la somme de droite. Alors, c'est pas de cette somme-là. OK? Donc, on va le faire ensemble. Somme de k égale à 2n de 2k. OK. Non, on va faire un petit rappel. On sait que 1 plus 2 jusqu'à n est égal à n fois n plus 1 sur 2. Okay? Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis le secondaire, je pense. Si je ne me trompe pas. Okay? Mais OK. Maintenant, mais ce qu'on a là, ici, c'est 2 plus 4 plus 8, etc. jusqu'à 2n. Ouais? Donc, c'est ce qu'on a. Maintenant, si je factorise par 2, j'aurai quoi? Oh, j'ai oublié le 6 ici. Ma bad. 2 plus 4 plus 6, ma bad. Oui, et c'est 2 plus 4 plus 6 plus 8. Ma bad. Euh, et, je vais effacer ça. Et par 1, c'est qu'il y en a 4 plus 6 plus 8 plus 10 jusqu'à 2n, right? Ma bad. Pour notre L supérieur ou égal à 2. Right? Maintenant, je peux utiliser le tout par 2. Ouais, d'accord, on aura 2 plus 3 plus 4 plus 5, etc. Jusqu'à n pour n supérieur ou égal à 2. OK? Mais, donc, OK. Donc, now, vous voyez que le 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 1, c'est celui-là. Ouais. 2 plus point plus 1. OK? Donc, maintenant,
Donc, on est d'accord on est d'accord qu'ici, que Zoé, 2 plus point plus n égale à n plus 1 sur 2 moins 1, ok? Donc, si Zo revient ici, Zo est quoi? Sommation de k égale à 2 jusqu'à n de 2k égale à 2 fois, parenthèse, et cette somme, alors, la somme qu'on avait, et puis moins 1. D'accord? Et puis maintenant, je peux simplifier les trucs, tout ça. Donc, vous voyez, n fois n plus 1 moins 2. Ça fait n carré plus n moins 2. Hein? Donc, je retourne ici. Ouais. Donc, j'aurai y de n moins y de 1 égale à n carré plus n moins 2. Et non, je sais que quoi? On sait que y de 1 est égal à 1. C'est donné. C'est donné dans le problème. Donc, vous voyez que ce y de 1 est égal à 1. Donc, ça implique que vous avez y de n égale à n carré plus n moins 2 plus 1. Donc, ça implique que y de n égale à n carré plus n moins 1 pour n supérieur ou égal à 2. Donc, maintenant, je pense qu'il suffit de résoudre le problème. Hein? Le problème qu'on a. Donc, maintenant, on va faire x de n sur y de n. Hein? Et je pense que ça, c'était... Qu'est-ce que c'était encore? On va vérifier mes notes. Ok, ici, c'était n carré plus n sur 2. Et là, c'était n carré plus n moins 1. Ça fait n carré plus n sur quoi? Sur 2 n carré sur plus de n moins 2. Maintenant, je vais juste prendre la limite. Quand la valeur de n devient très très grand, donc limite quand n tend vers plus infini de n carré plus n sur 2 fois n carré plus 2 fois n moins 2 égale à n carré sur 2 n carré est égal à 1 demi. Ouais. Et puis c'est tout. Hein. C'est tout. C'est long, mais c'est pas si compliqué que ça. C'est juste des calculs. Hein. Ok, bye.